Bon, selon les statistiques du ministère de la Santé, plus de 3300 personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme font partie de plateaux de travail à travers le Québec. Fâchez-vous pas, là. Stéphane Marcoux est avec nous, le fondateur de Plein Rayon. Stéphane, bonjour, bienvenue. Bonjour. D'abord, dites-nous, c'est quoi Plein Rayon? Bon, Plein Rayon, c'est un organisme... Avancez-vous un petit peu. Plein Rayon, c'est un organisme que j'ai fondé avec ma conjointe il y a 10 ans dans le but de donner un rôle social actif aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle et le spectre de l'autisme. Une fois le rôle social acquis... Social actif, oui. Ça veut dire quoi? Ben, leur trouver des jobs? Ben attends, ça avance. Non, parce que très souvent, quand il arrive à 21 ans, il n'y a pas très peu de services. OK. Donc, ils tombent dans des programmes qu'on appelle maintien d'acquis, où ils vont passer du temps, quoi. C'est comme un retraité, il va passer du temps, là, il va jouer au bingo, il va whatever, tu sais, mais... Ça, c'est quoi, maintien Maintien d'acquis? d'acquis, oui, maintien d'acquis. C'est quoi, on les divertit? Pas ça, on les occupe. OK, C'est de l'occupationnel. ils jouent à pétanque, ils jouent au bingo. C'est de l'occupationnel. Donc, OK. moi, la raison que j'ai parti Plein Rayon, parce que j'avais un jeune homme, un autiste de 16 ans, qui avait un secondaire 5. Il parle anglais, parlait français, il écrit et tout le tralala. Il a une voiture, il a un permis de conduire. Puis la seule chose qu'on pouvait lui trouver comme service, c'est d'aller faire du coloriage avec des personnes âgées. Là, je l'avais vu dans la communauté. Et j'ai dit, il dit, je fais rien, je fais ça. Et là, moi, je suis comme, wow. C'était quoi l'effet sur lui d'être réduit à faire du coloriage? Il arrive, la plupart de mes apprentis n'arrivent pas d'estime. Tu sais, ils sont comme... Ils n'arrivent pas d'estime. Fait que c'est pour ça que je parle du rôle social actif. OK. Le rôle social actif, c'est des plein de projets que j'ai. J'ai genre 23 projets sous un même toit où on fait de la formation, on fait des vrais apprentissages. Il y a de la couture, de la réparation de vélos, de l'apiculture, de l'horticulture. La menuiserie. La menuiserie. La mécanique, le vélo. Oui. Ah oui. Les projets de nichoirs d'oiseaux pour réduire le taux d'insecticides dans les vignobles et les producteurs maraîchers. On a au-dessus de 3000 nichoirs un peu partout au Québec, à Cornwall, en Ontario, jusqu'en Gaspésie, dans le but de réduire le taux d'insecticides. Puis c'est le fun parce que c'est nos apprentis qui les bâtissent, qui vont les vendre, parce qu'on les vend pas cher. Oui. Puis au bout de la ligne de tout ça, c'est une formation d'environ 3 ans. Puis c'est ça. Fait que je parle de gens qui sont santé, services sociaux. Puis on les amène tranquillement, pas vite, vers le travail, vers l'emploi. Comment je les trouve, ces personnes-là? Ouais. Ben, je les trouve fantastiques. Non. Comment vous les... Ils viennent à Plein Rayon. Très souvent, ils vont cogner à notre porte. C'est connu? Puis, oui. Okay. Puis, ils cognent à nos portes. Puis, hey, j'aimerais ça faire partie de ça. Okay. Puis, ils commencent tranquillement, pas vite. Il arrive souvent l'estime d'un talon. Puis, tranquillement, pas vite, le rôle social actif. Ce concept-là, les bâtis, c'est une vitrine. Le rôle social actif, c'est une vitrine pour montrer comment ces gens-là sont capables. Mm-hmm. Comment ils peuvent jouer un rôle important dans leur communauté. Puis... on parle de personnes avec une déficience intellectuelle puis un spectre de l'autisme. Il y a aussi de la santé mentale. Fait qu'à chaque fois, Stéphane, vous leur faites faire quelque chose, c'est une victoire. Là. Ah, tout à fait. Ben, le but premier, c'est qu'ils deviennent des gens qui sentent qu'ils font partie de la grande roue qui tourne. Mais là, au Québec, la roue tourne croche, là. Ouais. Mais... on a remarqué. OK. Pour que les gens nous comprennent, Stéphane Marcoux, quand on parle de plateau de travail, on parle de quoi au juste? Bon, les plateaux de travail, les gens vont dire « Ah, mais toi, t'en fais des plateaux. » Non, moi, j'ai un but. J'ai un début et j'ai une fin. C'est pas une perpétuité. Ça dure pas dans le temps. Ils sont pas là 10 ans. Donc, c'est des endroits où les gens vont à tous les jours. Puis, il y a des organismes qui reçoivent un financement de Québec. Puis, il y a des contrats avec des entreprises. Puis, ils font des projets comme ça. Puis, ils ramassent de l'argent. Puis, ces personnes-là, avec une DI ou un TSA, la plupart du temps, sont payés 5 ou 8 $ par jour ou pas payés du tout. Par jour? Par jour. Pas de l'heure? Non, par jour. Mais encore pire que ça, il y a des organismes là, qui vont charger pour qu'ils aient accès au service. OK? Non, ça je compte pas de mentir. Là. Même il y a un article qui a été écrit là-dessus. Ils vont payer 16 $ par jour pour avoir accès au service, pour aller travailler gratuitement dans l'OBNL. Ils payent pour aller travailler. Mais, puis, tu sais... Au moins, l'esclavage, tu sais, ils payaient pas. Tu sais, mais là, non, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est comme...
Puis c'est ça que je déplore parce que, tu sais, monsieur Carman, il défendait les plateaux de travail l'autre jour parce qu'il disait, il y a une organisation qui dit que c'est bon les plateaux de travail. Non, c'est l'indéfendable. Tu peux pas défendre ça, c'est indéfendable. OK, mais les plateaux de travail, là, moi, je suis de l'extérieur, Stéphane. Là, je me dis, ça, c'est une bonne affaire parce qu'on offre quelque chose à accomplir à des gens qui pourraient être seuls, qui pourraient s'emmerder. Mais ça, cet aspect-là est positif. Ben, s'il y a un but au bout de ça, si on fait une vraie formation, moi j'appellerais ça une vraie formation, mais quand tu es dans un plateau de travail puis dans un stage à perpétuité, comme exemple, il y avait à un moment donné, il y avait un stage à perpétuité. Oui, c'était bien. Il me semble que ça va pas être le mot. Un stage, c'est temporaire. Ouais. Tu fais 3 semaines, 3 mois, puis après, tu deviens... Il y en a qui célèbrent, là, il y avait une année, je pense, dans l'Estrie, quelque part, il y avait j'ai vu un post passer, félicitations à so-and-so, il y avait, ça faisait 15 ou 20 ans qu'il était là en stage, puis que tout le monde l'aimait, blablabla, puis le monde célèbre ça, mais moi, je dis, il n'y a rien à célébrer. 15-20 ans oui, en stage. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à célébrer de ça? Il n'y a rien à célébrer. S'il fait un travail, puis un bon travail, puis il est bon à son travail, ben pourquoi juste pas le payer? Ouais. Pourquoi pas juste le payer à sa juste valeur? Ouais. Tu fais un travail, t'es payé. C'est l'indéfendable. Comme n'importe qui. N'importe qui. C'est quoi l'intérêt des entreprises ou des organismes d'engager ou d'accueillir des gens avec une déficience intellectuelle ou un spectre de l'autisme? Puis à part payer 5 à 8 piastres par jour. Des organismes au début, moi je pense que les plateaux de travail ont parti de bonne nature. De dire, OK, comment on va faire? Ouais, l'intention était bonne. Mais là, ça a dérapé à un moment donné parce que les CRDI ont vidé les places. Les centres de réadaptation en déficience intellectuelle. Les CRDI. Je suis plein d'acronymes. Oui, les acronymes, il faut les expliquer, ça comme moi. Oui, c'est ça. Fait que, ils ont vidé la place. Puis là, les organismes à but non lucratif se sont retrouvés à prendre ces mandats-là avec des ententes de service là, que M. Carman donne à des organismes. Parce qu'il y a un chèque au bout. Oui, c'est payant. Puis là, quand ces personnes-là tombent dans ces affaires-là, puis sont moindrement performants, au début, c'était la nature, c'était bon, on dit, on va faire ça, puis là, à un moment donné, mais non, quand il devient performant, puis il est bon, il est pogné là. Il est pogné là, puis c'est payant. C'est payant, tu sais. C'est payant pour l'organisme? Ben oui, l'organisme. Parce que les autres reçoivent un chèque du gouvernement? Puis ils reçoivent des ententes avec les entreprises, là. Tu sais, c'est de l'argent, là. Ils font du gros cash, mais... Mais les gens impliqués qui travaillent, eux autres ne voient pas la couleur de cet argent-là. Un bleu, là, qui est 5 piastres, là. C'est un peu écœurant. Pas mal. C'est un peu écœurant. Pas mal. Puis là, le monde va dire, mais ça a sa place, puis, c'est les pauvres personnes. C'est tout basé, c'est sa charité puis sa pitié. Là. On peut-tu arrêter puis dire non, on va trouver des manières de faire parce que, tu sais... Non, mais attends une seconde. Stéphane, l'argent que les entreprises organismes reçoivent, là, il va où, cet argent-là? Payer la mission parce que le gouvernement du Québec donne très peu d'argent aux organismes à but non lucratif. On est extrêmement sous-financés, tous les organismes. Moi, je vais te donner un exemple. Plein rayon, là, au mois de décembre, ça va faire 10 ans que j'existe. J'ai aucun financement de Québec récurrent. Puis j'ai essayé de tous les bords, tous les côtés. On me dit, non, toi, ce que tu fais, c'est santé et services sociaux. Non, toi, ce que tu fais, c'est travail. On peut pas le financer. Puis il m'envoie un peu partout. Puis il me donne des belles paroles. T'es beau, t'es fin, lâche pas, mais non. On peut pas t'aider. Mais à un moment donné... Mais vous autres, chez Plein Rayon, vous avez aidé combien de personnes jusqu'à maintenant en 10 ans? À date, j'ai placé 104 personnes à l'emploi, des vrais emplois, parce qu'on les place dans des entreprises, puis ils sont payés. Payés comme toi puis moi dans notre travail. Ouais. Ils sont payés. Puis de ces 104-là, j'en ai encore 91 qui ont leur emploi. Fait que le modèle fonctionne très bien. On part du début, qui est le rôle social actif, et on les fait cheminer vers l'emploi s'ils le désirent. S'ils le désirent pas, il faut trouver d'autres manières pour eux. Mais où est-ce que ça bloque? Je pense qu'on est... Non, mais si on voit le résultat de Plein Rayon, Stéphane, comment ça qu'il n'y a personne qui dit « Hey, ce modèle-là fonctionne ». Ça me fait penser... Moi, j'aimerais ça vous poser la question à M. Carman.
J'aimerais vraiment ça. On va l'appeler. J'aimerais ça voir la belle histoire puis la belle patente qui va nous sortir, mais le modèle fonctionne très bien. À un tel point, présentement, l'Université McGill, l'Université UQAM font une étude sur le concept de plein rayon pour voir pourquoi. Chez vous? Oui, chez nous, pendant 1 an. Pourquoi? Comment ça fonctionne de même, ton affaire? Comment ça, c'est cool de même? Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu, Stéphane, comme changement chez les gens que vous avez aidés, qui ont eu un job? Comment ils se sont transformés? Ils ressemblent à toi et à moi. C'est des citoyens. C'est des citoyens, puis ils sont heureux de faire partie de la grande roue qui tourne. C'est... qui est croche encore. Je peux pas m'en empêcher de la dire, celle-là, parce que ça va vraiment pas bien, là. Mais ils sont confiants, ils sont tellement heureux. C'est ça qu'ils désirent. Ils veulent faire partie de tout ça. Puis c'est pour ça que je te dis, plein rayon, nous, on est une vitrine. On est une vitrine pour montrer puis combattre le capacitisme là, de ces programmes-là qui sont instaurés, qui sont encrassés là, dans le système depuis les années 50. Est-ce que ça se peut que Lionel Carman ne comprenne pas c'est quoi les plateaux de travail? Comprennent pas les enjeux que vous soulevez. Je pense ce qui se passe, là, c'est que lui, il pense que c'est correct parce que lui, il se fait dire probablement, tu sais, lui, il est en haut, là. Lui, il se fait dire dans la machine, là, la machine qui monte, là, hey, ça va bien, c'est fantastique. Là. Il se fait passer des sapins solides parce que c'est pas la réalité. Là. Puis là, d'entendre qu'il y a des gens qui payent 16 $ pour aller travailler gratuitement toute la journée pour un rabais de 5 $ pour aller jouer au bowling un vendredi, là, hey, arrêtez de rire du monde. Là. C'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation pure et simple. Puis là, le monde va te dire, ah, mais tu sais, ils sont heureux. Ben oui, ils sont heureux. C'est des gens qui sont résilients. Mais tu es obligé de les exploiter. C'est parce que nous, comme personne, tu sais, qu'on est normal, qu'on n'a pas de déficience, c'est à nous autres de s'assurer qu'on est les chiens de garde de ces personnes-là. Ils sont protégés. Tu sais, d'assumer qu'ils sont corrects, qu'ils sont heureux. C'est pas correct, ça. Stéphane, le ministère de la Santé, de 2013 à 2023, Québec a accordé chaque année des enveloppes entre 7,5 millions puis 12,8 millions pour du soutien au plateau de travail. Ouais. C'est un total de à peu près 100 millions sur 10 ans. Ouais. C'est de l'argent, ça. Beaucoup d'argent. Puis si tu regardes, dans le type de choses que je fais, moi, la formation, le socio-professionnel, le vrai socio-professionnel, là, le montant, il est totalement en bas de ce montant-là. Pourquoi on ne donne pas de l'argent, de la vraie argent à des organismes qui font les vraies affaires? Puis là, les autres vont dire, là, tu prêches pour ta paroisse. Non, mais il y a des organismes qui font des choses magnifiques. Là. Genre, il y en a dans l'Abitibi, il y a des regroupements, il y a plein de belles choses qui se font au Québec. Puis on est tout le temps les sous-financés, nous autres, parce que le chemin est plus long. Puis de penser que c'est un service, tu dis, OK, on le place en plateau de travail, puis là, ben OK, c'est fait, regarde, il est là, puis c'est pas ça la vie. OK, faut qu'on se quitte, Stéphane Marcoux, mais là, cette business du cheap labor, là, des personnes avec déficience intellectuelle ou de spectre de l'autisme, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous revendiquez? Mais moi, je revendique qu'une fois pour toutes, là, on s'assoit, là, puis on parle aux gens qui font les bonnes choses. Genre, moi, il y en a d'autres. Puis le financement doit être repensé. C'est comme les années... Ça a été inventé dans les 1950, ce concept-là, puis qui, au fil du temps, a continué d'évoluer, puis il est encore là. Pensez 2 secondes, là. Qu'est-ce qui est plus là depuis les années 50? Il y a plein d'affaires dans le temps qu'on pourrait dire hey, ça n'existe plus. Mais on veut même pas repenser ça. On veut garder le statu quo. Puis je suis désolé, le monde peut essayer ça tous les bords, tous les côtés. C'est indéfendable. Point final. Bon, écoute, j'espère que quelqu'un, quelque part... puis on va faire un appel à Lionel Carman sur la question des plateaux de travail. Je pense qu'une commission... s'asseoir, puis inviter tout le monde, puis revoir notre façon de faire pour les personnes avec une déficience intellectuelle puis un spectre de l'autisme pour pas les exploiter comme on le fait présentement. Là. Non, c'est inacceptable. Puis l'ONU, l'article 23 l'a dénoncé l'année passée, que le Canada, Québec, c'est inacceptable, les plateaux de travail. Puis il y a eu une recherche qui a été faite récemment aussi qui demande la fin des plateaux de travail. Parfait. Fondateur de l'organisme Plein Rayon. On va sûrement se reparler. Stéphane Marcoux, merci. Bonne chance. Merci beaucoup.